Bonjour, je suis Pierre Nego du Bénard. Mon parcours en communication est assez atypique. J'ai d'abord fait une licence en communication à la Faculté des sciences humaines. Par la suite, je suis parti au Venezuela où j'ai fait un master en communication sociale. En même temps, je travaillais parallèlement pour la chaîne de télévision internationale Télésource pendant 2 ans. Après, je suis parti en France où j'ai fait un autre master en action humanitaire internationale à l'Université Paris 12 et par la suite un autre master en coopération internationale à l'Université Évry-Val-d'Essonne. Qu'est-ce qui me passionne dans la communication? Ce qui me passionne dans la communication, d'abord, c'est parce que la communication, c'est un métier, c'est un domaine transversal et transdisciplinaire. Et moi qui m'ennuie très rapidement, le fait que je suis dans ce domaine-là, ça me permet de ne pas avoir l'occasion de m'ennuyer. Parce que quand on travaille comme chargé de communication ou comme officier de communication, on travaille sur tellement de choses à la fois, on travaille sur plusieurs projets à la fois et dans différentes filières. Par exemple, en travaillant pour la FAO, j'ai eu à travailler sur la pêche, sur l'aquaculture, sur la filière laitière, sur la transformation de produits, disons, agricoles, sur quoi d'autre? Sur des volets liés à la communication pour le développement, la communication participative et sur le genre. Et j'ai fait une expérience extraordinaire en 2017 quand j'étais officier chargé national de la communication en Haïti. J'ai eu l'occasion de coordonner la mise en place du Front parlementaire contre la faim en Haïti. Et ça m'a donné l'occasion de travailler vraiment de manière très étroite avec un groupe de députés et de sénateurs. Et ça m'a donné l'occasion aussi de voyager en République dominicaine où j'ai travaillé avec des députés dominicains et j'ai rencontré le vice-président dominicain à l'époque. Donc, c'est pour vous dire que la communication, c'est un domaine phénoménal, intéressant et passionnant et pour moi très prestigieux. Si j'aurais un conseil à donner aux jeunes aspirants en communication, je leur dirais d'y mettre le cœur. Disons, de mettre en avant d'abord l'apprentissage et l'écoute. L'apprentissage est de se mettre à l'écoute pour apprendre des aînés, pour apprendre des personnes qui sont plus expérimentées. Moi, j'ai fait plusieurs stages de longue durée où je n'ai pas été payé. Et ça m'a permis, par contre, d'apprendre énormément de choses. L'argent va venir, mais il faut d'abord prendre le temps pour apprendre des autres, apprendre des aînés. L'autre conseil que j'aurais à donner, c'est de soigner votre image. Quand je dis de soigner votre image, ce n'est pas votre image physique, mais c'est l'image de votre travail. C'est-à-dire la qualité de votre travail, ça c'est extrêmement important. Vous allez être jugé à l'aune de la qualité de votre travail et c'est ça qui va déterminer le respect que les gens vont attribuer à vous et à votre travail. Aujourd'hui, en Haïti, je suis reconnu comme l'un des rares experts ou l'un des rares consultants en communication et notamment en communication pour le développement grâce à la haute qualité de mon travail. Je préfère perdre beaucoup de nuits, mais quand je donne un travail, un livrable, c'est... Donc, merci beaucoup. J'espère que ces conseils vous seront utiles à quelque chose et je vous souhaite du succès dans votre cheminement professionnel dans la communication.